Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Alléluia, alléluia. C'est officiel. J'ai appris avec enthousiasme la fin de la prise en otage de l'étudiante qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux pendant près de 2 ans, suite à sa prise en otage par le régime stupide, brutal, violent et barbare d'Oyo. Princilia Mulunda, c'est d'elle qu'il s'agit, a retrouvé la liberté vendredi à la seconde près où elle a franchi la grande porte rouillée dans le sens sorti de la maison d'arrêt insalubre de Tricheville, ex-Brazzaville. 19 mois passés pour rien à la maison d'arrêt, c'est ce qu'on appelle en français facile une arrestation abusive. C'est 2 années académiques foirées pour la petite étudiante Ngana. Bakesala Pilina Nabane Abampangi. Dans tout ça, c'est la copine en tout qui semble naïve. Elle ne voit pas que son Jules voulait damer la petite, en faire certainement sa maîtresse. On dirait, hein? Princilia libre, je dis merci à tous ceux et à toutes celles qui ont œuvré pour sa libération. Merci pour l'abattage médiatique, sinon réseau socialtique. Ah, m'fondelempe. Nsaï Yokele, mené et entretenu par la diaspora pensante, fière et forte. Bref, tonton Sassou, puisque au Congo Tricheville, ancien Congo Brazzaville, aucune décision ne peut se prendre, ni action ne peut aboutir sans ton aval, c'est à cela que l'on te reconnaît comme dictateur, plus est cynique personnage d'ailleurs, je ne te remercie nullement. Le faire serait t'encourager dans tes conneries et tes bêtises. Ça serait gonfler la tête du narcissique que tu es, que tu as toujours été. Heka. Eh ben, en homme digne et d'honneur, respectueux de la parole donnée, je m'engage à te laisser souffler pendant 3 jours. Aujourd'hui, demain et après-demain. Cependant, ne dors pas sous tes 2 oreilles. Profite de ces jours de répit pour réfléchir sur comment tu dois sortir par la grande et ou bonne porte. Car, par la mauvaise, l'Indjibois mbanga la kukoshi. Voilà. Bon premier week-end de femmes libres à Princilia Mulunda. Et bien évidemment, au peuple congolais civilisé. En partie magazine, je vous propose de suivre avec la plus grande acuité un extrait de la lettre ouverte que l'opposition congolaise sur place à Brazzaville a adressée au chef du régime de Oyo. Cela s'est passé le 8 octobre dernier dans la capitale du Congo, assiégée par les bébés noirs, paraît-il. Ah, ciao. Monsieur le Président de la République, après les espoirs suscités au sein du peuple congolais par la réussite en 1991-1992 des États généraux de la Conférence nationale souveraine, CNS, suivi d'une transition pacifique du système de parti unique à celui fondé sur la démocratie et le pluralisme, le Congo traverse une crise sans précédent. Crise multidimensionnelle actuelle qui tire sa source de 3 guerres civiles meurtrières et dévastatrices en 1993, 1997 et 1998, dont l'une d'elles vous a offert l'opportunité de reconquérir par les armes en octobre 1997 le pouvoir perdu par les urnes contre Pascal Lissouba, élu démocratiquement en 1992. Depuis ce coup d'arrêt du processus démocratique initié par la Conférence nationale souveraine de 1991, le peuple congolais, traumatisé par plusieurs décennies de violences politiques, traverse des jours et des nuits d'angoisse au cours desquels nous craignons de voir s'écrouler définitivement l'édifice d'une nation et d'un État que 62 ans d'indépendance n'ont pas permis de bâtir dans la cohésion nationale, la paix, la démocratie et le développement conformément à notre devise nationale, unité, travail, progrès. Au-delà de ces manifestations économiques, sociales et culturelles, la crise que traverse notre pays est morale et démocratique, mais elle est traitée essentiellement en crise politique, source évidente de conflits permanents
dont l'enjeu est le contrôle du pouvoir d'État, régulièrement confisqué. Voici 62 ans d'indépendance par des groupuscules associés et organisés sur des bases claniques, tribales, ethniques, affairistes, voire criminelles. Monsieur le Président de la République, la crise morale et démocratique que traverse notre pays depuis votre retour au pouvoir en octobre 1997 procède de la violation par les gouvernants des deux piliers indissociables sur lesquels repose la construction et le développement des nations modernes et prospères, à savoir les valeurs éthiques et morales et les principes du pluralisme démocratique. Premièrement, la crise morale, elle est fondée sur la négation de l'homme comme moteur du développement. En effet, la construction d'une nation moderne et prospère est essentiellement fonction de la qualité de l'homme. C'est pourquoi toutes les nations ayant accédé au développement ont accordé la priorité à la formation et à la santé de l'homme par la mise en place à tous les niveaux de la société des systèmes éducatifs et sociaux sanitaires performants et de bonne qualité. En effet, former correctement l'homme congolais et lui donner un haut degré d'instruction, de conscience civique et morale furent les objectifs prioritaires de vos prédécesseurs, Fulbert Loulou, Alphonse Massamba Deba et Marien Ngouabi, dont les politiques dans les domaines de l'éducation et de la santé avaient mis l'accent sur la qualité des infrastructures et équipements scolaires au niveau primaire, secondaire, professionnel, technique et universitaire, l'accès aux bourses scolaires à tous les niveaux des études et sans discrimination de tous les enfants congolais, quelle que soit leur origine sociale, la rigueur dans la discipline et la conscience civique à tous les niveaux des établissements scolaires, le suivi médical des enfants scolarisés par un service de médecine et d'hygiène scolaire approprié et de qualité. Cette ambition de doter notre pays des élites de qualité a permis de hisser le Congo en 2 décennies d'indépendance, de 1960 à 1980, au palmarès du pays le plus scolarisé d'Afrique, avec 100% du taux de scolarisation selon l'UNESCO, et de doter les administrations des cadres compétents et dévoués. Dans l'une de vos multiples adresses à la presse internationale, vous avez reconnu que le déclin de notre système éducatif a commencé dans les années 80, comme par hasard, sous votre règne au sommet de l'État, commencé le 5 février 1979. Aujourd'hui, notre pays est désormais en queue de peloton par la faillite généralisée de son système éducatif. Dans le domaine socio-sanitaire, l'effondrement total de l'ensemble des équipements et infrastructures, ainsi que du système de protection sociale, dont l'abandon de l'indigénat laisse l'écrasante majorité des Congolais vivant en dessous du seuil de pauvreté sans recours devant la maladie. Les privilégiés du pouvoir bénéficiant automatiquement des soins dans les hôpitaux à l'étranger évacués aux frais de l'État, c'est-à-dire des contribuables congolais. Monsieur le Président de la République, au pouvoir de 1979 à ce jour, vous êtes donc le mieux placé par rapport à vos prédécesseurs pour expliquer aux générations actuelles et futures les causes de la faillite totale des systèmes éducatifs et socio-sanitaires congolais réputés très performants et de qualité jusqu'aux années 80. L'extrait ci-après du discours de Jean-Pierre Tister Tchikaya, alors président du RDPS, à la tribune de la Conférence nationale souveraine de 1991, nous donne un éclairage sur les causes politiques de cette faillite. Sans évoquer ici dans les détails ni l'état délabré de nos systèmes éducatifs et sanitaires, ni le chômage des jeunes, ni d'une manière générale les conditions de vie précaires des Congolais, nous pouvons affirmer
que la débâcle économique entraîne par voie de conséquence le naufrage social. Nous voulons cependant faire remarquer que la gabégie organisée, en toute impunité, par le règne sans partage du lobby tribal et sa clientèle, a fini par créer dans notre pays quelques îlots d'abondance au milieu d'un océan de misère. Plus grave encore, les valeurs civiques et morales ont été détruites. L'homme se juge désormais, non pas à sa compétence, à sa probité et son dévouement à la cause nationale, mais à l'épaisseur de son porte-monnaie, quelles que soient les conditions de son enrichissement. Dès lors, du sommet au bas de l'échelle, des instances politiques et administratives, rares sont ceux qui ne mettent pas toute leur ingéniosité à chercher comment tirer part de la parcelle de responsabilité qu'ils détiennent pour s'enrichir illicitement et rapidement. Fin de citation. Ce discours historique du féticheur Chikaya conserve encore toute son actualité face aux réalités actuelles de notre société en crise. La destruction des valeurs civiques, éthiques et morales dans notre société est donc à l'origine du naufrage de notre pays. Car le développement d'une nation est avant tout fonction de la qualité de ses hommes, et le rôle de toute organisation politique est de placer ces hommes dans des conditions permettant à mieux stimuler leur formation, leurs facultés créatrices et de mieux libérer leurs énergies pour les mettre au service de la construction nationale.